Bonjour tout le monde, donc là je fais un trailer reaction au sujet du film. Alors, ça s'appelle Furiosa. Ça doit être donc le cinquième Mad Max. Alors là, j'avoue que j'ai pas suivi le projet. C'est quand le projet est annoncé, c'est grosso modo Furiosa, ça doit être une sorte de spin-off préquel à Mad Max Fury Road, dans le sens où, alors, Furiosa, vu que j'ai pas suivi le projet, je connais pas les masses. C'est donc un film qui se concentre sur un personnage que l'on voit dans le film Mad Max Fury Road, qui est censé être le quatrième film Mad Max. J'ai un petit peu de mal parce que je sais pas trop si c'est un quatrième, si c'est un reboot, si c'est un reboot. Je sais pas. Là, j'ai toujours pas compris où voulait en venir George Miller. Et George Miller, c'est le créateur, enfin, c'est le réalisateur en tout cas, je sais plus si c'est le scénariste des trois premiers Mad Max avec Mel Gibson et avec Fury Road. Je sais pas, je crois qu'il voulait donner un nouveau point de départ à la saga, parce qu'il était pas très content de Mad Max 3, je comprends pourquoi. Et Furiosa, c'est simplement basé sur le personnage de... Alors je crois qu'il est incarné par Charlize Theron dans le film. En grosso modo, c'est le personnage féminin badass de Fury Road. Et c'est Furiosa, c'est basé sur ça. Alors, George Miller, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il a fait les Mad Max. Oui, les 4 du coup. J'ai toujours un peu de mal avec Fury Road. Il a fait aussi Babe. Il a fait aussi Happy Feet. Ouais, c'est un réalisateur euh, je dirais, très divers en fait. Il arrive à toucher à tout. Quand on regarde sa filmographie, il y a un petit peu tout. Il y a aussi fait une comédie un petit peu noire satirique, Les Sorcières des Switch, avec John Nicholson. Avec Jack Nicholson. Je me demande s'il n'y a pas Bad Miller dedans, ou je confonds avec Hocus Pocus. Oui, enfin, il y avait ça, genre trois femmes, trois sorcières qui se réunissent pour pourrir la vie d'un mec nouvel arrivé dans leur ville, Estwick. Je crois que c'est ça. J'ai même pas vu le truc, j'essaie de le décrire alors que j'ai pas vu. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée du côté hétéroclite de sa filmographie. Mais donc le mec a prouvé qu'il pouvait toucher à différents genres. Donc George Miller, c'est ça. George Miller, c'est donc là Furiosa. Et donc je vais regarder un petit peu le truc pour éviter de perdre trop de temps et m'embrouiller à mort parce que un petit peu le risque. Pas le réalisateur visionnaire George Miller. Faites gaffe avec ça. On a déjà fait le coup avec Snyder, on a vu ce que ça donnait. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, fais-moi cette promesse. On reconnaît bien la relance Mad Max, c'est le même univers. Ça, au moins, c'est cool. Ah oui, Chers messieurs, chères madames, Thor. faites rugir vos machines. Anya Taylor-Joy. Ah oui, d'accord. Bon, visuellement, on sent le rapprochement Fury Road, donc c'est bien. Voilà, donc là, on sent le lien avec Fury Road. Je reconnais quelques personnages. L'ange des ténèbres. Ah, c'est elle qui fait... Ok. La vraie question, c'est... As-tu le pouvoir de devenir un mythe ?
Ouais, alors première constatation, juste faites gaffe, ça c'est pour le directeur marketing, juste faites gaffe avec, j'allais dire pas sobriquet, mais avec le texte, le marketing du pas le réalisateur visionnaire George Miller, parce que là, on nous l'a sorti avec Snyder's depuis The Watchmen, on a vu que, ben, concrètement, ça va rien changer. Enfin, concrètement, ouais, il est visionnaire, il y a combien. À l'époque, il y avait beaucoup de mecs visionnaires, en fait, et qui n'ont rien apporté concrètement au Cinoche, quoi. Donc, juste faites gaffe. Le mec, surtout, bah, il est près de la retraite, je crois. Enfin, George Miller, ça fait un sacré moment qu'il est dans le système, donc s'il avait révolutionné quoi que ce soit, on s'en serait aperçu. Et juste faites gaffe. Et ensuite, je suis surpris par le casting. Du coup, en ne suivant pas les annonces, je suis surpris de voir tant de personnes appliquées. Il y a Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, c'est Thor dans l'univers Marvel. Là, ça change un peu. Là, il a l'air de jouer un méchant. Ça change un peu et je suis bien content. Anna Taylor-Joy. Je crois que c'est Anna Taylor-Joy. Bah, c'est le jeu de la dame, non? C'est la série sur Netflix, elle vient de là. Donc, je suis content aussi de la revoir. Donc, c'est elle qui reprend le rôle de Furiosa. Bon, je suis très content. Mais là, du coup, dans le peu d'images que l'on voit, ça fait gentiment marrer. C'est que là maintenant, j'ai vu qu'il y avait l'argument du ouais, elle est badass, mais pas expressive. Bah oui, mais c'est là, la Anna Taylor-Joy va avoir le même problème. Parce qu'en étant renfermé pour jouer badass, bah oui, mais en étant renfermé, tu ne peux pas être expressif. Parce que c'est justement le- la caractéristique d'être renfermé. Quand tu es badass, tu es renfermé. Ah, quand tu es renfermé, tu deviens badass. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Pour jouer quelqu'un de badass, c'est-à-dire de dur, bah, tu dois être renfermé. Et donc, tu ne dois exprimer aucune émotion. C'est un petit peu ça le problème. Parce que je vois beaucoup de commentaires dessus. Enfin bref. Sinon, visuellement, on sent le rapport à Fury Road, donc on sent le côté. Je pense que ce qui peut être je dirais pas tangent, mais ce qui peut troubler les gens, c'est le côté air de déjà vu. Ouais, c'est parce que c'est une spin-off, c'est censé se dérouler dans le même univers. Donc forcément, à partir du moment où il va y avoir le léger arrière-goût de ça me rappelle quelque chose, ce sera pas au bénéfice de la fiction, c'est clair. Sinon, disons que j'ai pas trop d'attente particulière en fait, parce que George Miller, ça fait un moment que j'ai lâché. Mais vraiment, c'est que les crises d'ego de beaucoup de réals, ça m'a fait lâcher le truc. Parce que entre Ridley Scott qui est avec son Napoléon, j'ai l'impression que le mec il en a rien à foutre de quoi que ce soit. Et Martin Scorsese, voilà, du coup il y a beaucoup de crises d'ego, de déclarations des réalisateurs qui m'ont fait lâcher l'affaire à leur niveau. Et George Miller, c'est pareil. Donc moi je m'attends pas à grand chose, juste à un bon film, c'est tout. Donc le Fury Road, je me souviens que ça m'avait bien plu quand ça sorti. Mais ensuite, je l'ai pas revu après, mais j'ai peur d'être déçu en fait par le revisionnage. Donc on verra. Donc bonjour à tous, bon week-end, salut.